Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses, en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Les mécréants disent, tout ceci n'est qu'un mensonge que Mohammed a inventé, et où d'autres gens l'ont aidé. Or ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire, on les lui dicte matin et soir. Dis, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. Et ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie? Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Les injustes disent, vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Vois à quoi ils te comparent. Ils se sont égarés, ils ne pourront trouver aucun chemin. Béni soit celui qui, s'il le veut, t'accordera bien mieux que cela, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et il t'assignera des châteaux. Mais ils ont plutôt qualifié l'heure de mensonge. Nous avons cependant préparé pour quiconque qualifie l'heure de mensonge une flamme brûlante. Lorsque de loin elle les voit, ils entendront sa fureur et ses pétillements. Et quand on les y aura jetés, dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. Dis, est-ce mieux ceci, ou bien le paradis éternel qui a été promis aux pieux comme récompense et destination dernière? Ils auront là tout ce qu'ils désireront et une demeure éternelle. C'est une promesse incombant à ton Seigneur. Et le jour où il les rassemblera, eux et ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, il dira, est-ce vous qui avez égaré mes serviteurs que voici, ou ont-ils eux-mêmes perdu le sentier? Ils diront, gloire à toi. Il ne nous convenait nullement de prendre en dehors de toi des patrons protecteurs, mais tu les as comblés de jouissances, ainsi que leurs ancêtres, au point qu'ils en ont oublié le livre du rappel, le Coran, et ils ont été des gens perdus. Ils vous ont démenti en ce que vous dites. Il n'y aura pour vous ni échappatoire ni secours possible, et quiconque des vôtres est injuste, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés, et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance, et ton Seigneur demeure clairvoyant. Et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent, si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Seigneur. En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes, et ont dépassé les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle, ce jour-là pour les injustes. Les anges diront, barrage totalement défendu. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos. Et le jour où le ciel sera fendu par les nuages et qu'on fera descendre des anges, ce jour-là la vraie royauté appartient au tout miséricordieux et ce sera un jour difficile aux infidèles. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel le Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels, mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur,
et nous l'avons récité soigneusement. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous ne t'apportions la vérité avec la meilleure interprétation. Ceux qui seront traînés ensemble sur leur visage vers l'enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et les plus égarés hors du chemin droit. En effet, nous avons apporté à Moïse le livre, et lui avons assigné son frère Aaron comme assistant. Puis nous avons dit, allez tous deux vers les gens qui ont traité de mensonges nos preuves. Nous les avons ensuite détruits